Vous êtes bien installés, c'est votre rendez-vous du vendredi avec le magazine du modélisme. C'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du vendredi, votre magazine du modélisme. Merci à tous d'être toujours plus nombreux. Merci à vous tous de partager ce rendez-vous ensemble chaque vendredi où l'on découvre des tours de main, mais pas que, des rencontres et également des petites décorations de Noël. Comme on approche bientôt, Papa Noël commence à regarder et vous m'envoyez quelques vidéos de vos décorations de Noël. On se fait plaisir avant tout. Allez, sans plus attendre, on passe au menu, on va se faire plaisir encore cette semaine, c'est parti. Cette semaine, dans votre magazine du modélisme, une seule présentation, mais pas des moindres, avec Hervé qui nous présente son projet et son diorama à l'échelle TT du réseau de Noël. Vous allez voir, ça fait vraiment plaisir à voir, c'est de suite. Bonjour, je me présente, je m'appelle Hervé, je viens de Belgique. Je suis pas trop loin de Bruxelles. Je salue mes amis français et tous les modélistes. Je me suis fait plaisir pour moi et mes enfants. Et à mon regard, c'est une belle inspiration de Noël. C'est un petit réseau en TT qui fait 60 cm de diamètre. Je vais vous montrer en détail tout ce qu'il y a dessus. Voilà, je vais vous présenter mon réseau inspiration de Noël plus en détail. Bon, c'est un réseau de tram vicinal qui s'appelait la SNCV, la Société Nationale des Chemins de Fer Vicinaux, qui a existé il y a une cinquantaine d'années en Belgique et qui comptait pas mal de lignes de tram qui desservaient à peu près toute la Belgique. Celui-ci est fait à l'échelle TT et à savoir que le vicinal roulait en écartement métrique pour le réel. Ici, comme c'est une échelle TT du 1/120e, j'ai pris de la voie de 9 mm pour représenter le métrique en TT. Alors, il y a deux maisons de type ardennaise qui ont été dessinées par moi-même, imprimées, montées, avec l'éclairage dedans, qu'on voit probablement pas beaucoup. Il y a les poteaux électriques, les barrières du pont et le signal de passage à niveau qui ont été aussi dessinés et imprimés et montés maison. Pour le fil électrique, c'est du fil à coudre, tout simplement. Il y a les arbres qui ont été faits en fil de fer, en fil de cuivre. Bon, la fameuse technique du fil de cuivre, et puis enduit, peint en brun, sans feuillage évidemment, puisque c'est l'hiver. Il y a une petite 2 chevaux imprimée. Alors ici, c'était un bus qui a roulé dans les années 80, 70-80. C'est un A120 de chez Van Hool, qui a été dessiné d'après les deux vrais plans de la SNCV, entièrement monté, imprimé et peint par mes soins. Alors je vais en venir au matériel roulant, qui est une automotrice de type AR de la SNCV, à savoir c'était un autorail qui roulait avec un moteur diesel, parce que toutes les lignes n'ont pas été électrifiées dès le départ. Et puis après ils ont commencé à électrifier les lignes, mais toutes n'étaient pas électrifiées. Donc ici c'est un modèle dessiné d'après les plans, qui a été entièrement peint, monté et motorisé avec du gâteau par mes soins, et j'ai rajouté une petite lettre avec un condensateur pour qu'il n'y ait pas trop de variation d'intensité. Et pour le reste, ah oui, la neige. Donc j'ai fait le réseau comme s'il allait être normal, il y a les flocages, il y a les buissons, les rochers. Tout a été fait de façon qu'il ne soit pas mis en neige, et puis à la fin, finalement, j'ai décidé de mettre de la neige dessus. Et pour faire la neige, je me suis trompé. J'ai utilisé un atomisateur avec de l'eau pour vraiment brumiser le diorama. Et ensuite, j'ai pris du plâtre blanc que j'ai saupoudré dessus. Et voilà le résultat que je trouve assez beau. Et beau à regarder pour moi et mes enfants. Et je trouve que partager ce moment pour les fêtes de fin d'année, c'est bien, c'est un festival pour les yeux, pour les petits et pour les grands. Un festival pour les petits et les grands, ça c'est une belle parole. On se fait toujours plaisir, bien entendu, pendant cette période de Noël où tous les rêves sont permis et de rêver de plus en profondeur dans un diorama tel que celui-ci avec une neige abondante, cela fait plaisir aux yeux.
Un peu plus loin dans l'entretien de cette vidéo avec Hervé, il nous présentera son matériel et nous expliquera les réalisations qu'il fait dans son atelier. Allez, sortons nos gants et nos après-ski et allons nous promener un petit peu plus à l'intérieur de ce superbe diorama, je répète, à l'échelle TT. D'ailleurs, pour toute question sur l'élaboration du réseau de Noël de Hervé, n'hésitez pas à lui poser une question dans la section commentaires, il se fera un plaisir de vous y répondre. Je vais vous raconter un peu mon parcours. J'ai commencé le modélisme à l'âge de 12 ans. Quand j'ai reçu une boîte de chez Marklin, pour pas citer la marque, de mon parrain et ma marraine, et j'ai commencé comme ça avec une boîte de départ, et puis de fil en aiguille j'ai acheté de plus en plus de matériel. Et puis à l'âge de 17 ans, ben, j'ai un peu oublié le train, parce que le fin d'école, puis service militaire oblige, et puis autre chose à regarder dans la vie que les petits trains. Donc j'ai repris vers l'âge de 40 ans, j'ai repris tout doucement le modélisme, en faisant d'abord du militaire au 1,35e. Et puis j'ai pris goût au train électrique, donc je me suis lancé dans refaire des petits réseaux pour moi, mais rien de bien important parce que j'avais jamais la place, puis pas beaucoup de temps. Et ça fait quoi, une petite dizaine d'années, je suis dans un club à Braine-l'Alleud. Il y a une petite dizaine d'années, on a commencé à parler de la 3D, et alors, en discutant de fil en aiguille, je me suis proposé, j'ai dit voilà, je vais essayer de trouver un programme libre. J'ai trouvé un programme libre et j'ai commencé à dessiner en 3D. Donc ça fait voilà, il y a une petite dizaine d'années que je dessine maintenant. Bon, ça améliore parce que comme tous les programmes, il faut savoir s'en servir. Il faut s'en servir, pardon, pour apprendre toutes les ficelles. Et encore, j'apprends encore aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit aperçu de mes réalisations. Et je ferai un reportage plus tard, plus en profondeur, si ça vous plairait de voir ce que je fais. Donc, ben voilà, c'est à peu près mon parcours. Maintenant, je suis à plein temps dans le modélisme, vu des problèmes de santé au dos. Donc, je suis jeune retraité. Donc, et maintenant, j'ai beaucoup plus de temps, mais j'ai beaucoup plus de temps, pardon, à faire de la 3D, donc dessiner, parce que ça prend énormément de temps, ça va que ça prend énormément de temps. Donc ici, je vais vous montrer mes imprimantes, le dernier achat que j'ai fait, les quelques pièces que j'ai déjà, qui sont ici exposées, mais qui ne sont pas finies, qui sont toujours des prototypes, ou bien elles sont en passe d'être finies, et il y a d'autres pièces que je vous montrerai plus tard. Et pour information, j'ai pas de réseau à demeure. Et mes échelles sont le TT, le N, le HO, et j'ai 2 locomotives en haut. Mais mon échelle de prédilection maintenant, c'est le TT, qui est un bon compromis entre le N et le HO. Le TT, c'est du 1/120e. C'est pas trop petit, c'est pas trop gros, et ça prend moins de place que le HO, bien évidemment, un tout petit peu plus de place que le N. Mais comme moi, je suis plutôt dans le tram, je me contente de la voie N en 9 mm pour avoir l'écartement métrique. Donc il y a moyen que je fasse des petits réseaux sur peu de place. Mais ça, je compte en reconstruire et je vous montrerai ça plus tard, quand je commencerai à construire ou quand il sera construit. Maintenant, je vais faire le tour des pièces et vous montrer un peu ce que je fais. Voilà les pièces. Le petit hangar qui est devant, c'est un hangar vicinal fait depuis des vrais plans de la SNCV que j'ai retrouvé à gauche et à droite. Cette remise est à l'échelle TT. Et la petite gare derrière, c'est une gare qui existe encore mais qui est à l'abandon, qui se trouve pas loin de chez moi, dans le Brabant wallon. C'est une gare vicinale. Et il y en a eu plusieurs de ce modèle, parce qu'il faut savoir que la SNCV avait déjà beaucoup standardisé leur bâtiment à l'époque. Donc ce modèle-là était à Lannes, à Maransart et à Braine-l'Alleud. Donc celle-là c'est une en
échelle N, donc qui n'est pas du tout fini. Alors je vais continuer. Là, ceci c'est du TT, c'est une lampisterie qui n'est pas non plus terminée, ainsi que des bus. Là, le bus qui est à droite, c'est un bus de la STIB, c'est-à-dire la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, qui est à l'échelle TT mais qui n'est pas du tout fini. Et alors là, ce sont les bus, un bus de la TEC, ex-SNCV, quand il y a eu la fusion, enfin quand il y a eu le partage du réseau de la SNCV, c'est devenu la TEC et de l'Aisne. Donc TEC pour la Wallonie et réseau de l'Aisne pour la Flandre. C'est deux A120 de chez Vanol. Celui de droite qui est de la TEC évidemment, et celui de gauche qui est de l'Aisne. Alors il y a un diorama, je vais essayer de vous montrer, qui n'est pas du tout fini. Et ça fait déjà quelques temps qu'il traîne dans une boîte, mais que je dois absolument finir, que je compte finir d'ailleurs. Ça c'est un diorama en HO. Donc et voilà, et alors là c'est une gare type nord belge que j'ai fait, avec des morceaux de la gare de Marancer, donc de la gare SNCV, mais les gares type nord belge étaient très ressemblantes aux gares de SNCV. Je ne sais pas qui a pris les idées de l'autre, mais elles étaient fort ressemblantes, donc à mon avis, ils avaient quelques points communs, ici avec une marquise. Tout est fait en 3D, voilà. Aussi échelle TT, alors là le fameux petit réseau de Noël. On va poursuivre, à tout de suite. Bon voilà, j'ai oublié de préciser que mon atelier se trouve dans les sous-sols de ma maison. Voilà, parce que j'ai pas une grande maison. Alors là vous voyez déjà une imprimante qui est à gauche, et à droite c'est pour faire le traitement UV et pour nettoyer les pièces. En dessous vous avez encore deux imprimantes, 3D SLA, donc c'est des imprimantes SLA qui impriment en résine. Avec c'est un écran et une lampe UV qui se trouve en dessous, et c'est l'écran qui cache ou ne cache pas la lampe UV pour faire monter la pièce. Alors là voici une remise SNCV, plus petite que celle que vous avez vue en TT, parce que je l'ai fait modulable, mais ça c'est de l'échelle HO. Le diorama n'est pas encore fini. Et je vais vous montrer l'intérieur qui a été aménagé. Oh, pardon pour les mouvements. Je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, je vais un peu l'incliner. Voilà. Il y a des lumières. Les feuilles à l'intérieur pour imiter les briques, ce sont des feuilles de papier imprimées. Donc sur du papier un peu plus épais. Voilà. Et il y a l'éclairage dedans. Donc c'est un diorama pour présenter la remise, parce qu'il y a des gens qui aiment bien. Puis moi j'aime bien toujours faire un diorama sur mes pièces que je crée. Alors là voici, ça c'est tout du HO. Hein. Donc ça c'est la gare de Marancer, comme celle que tu as vue en N, que vous avez vue en N. Mais celle-là c'est en HO. Et alors toute une série de bus. Voilà, ça c'était les deux devant, le blanc et le jaune, ce sont des A500 qui ont roulé à la STIP, chez de l'Aisne et à la TEC. Bon, ce sont que des prototypes parce que j'ai encore des modifications à faire après. Mais beaucoup de ces modèles m'ont été demandés par des gens, et comme moi j'ai travaillé à la STIP, je suis fan aussi, donc j'en fais par la même occasion pour moi. Ça c'est le seul trolleybus que Bruxelles a eu dans les années 40. Ça a roulé de plus ou moins 40 aux années 40 jusqu'aux années, je pense, 60. C'est le seul et unique modèle. Je l'ai fait d'après des plans, mais vraiment le minimum de plans. Ça a été une demande aussi d'un chauffeur que sa maman était receveur dans ce trolleybus. Alors derrière vous avez un bus Incar de la STIP, je vais le déplacer. Aussi une demande d'une personne, et moi je l'ai connu, qui a roulé. Donc voilà, hop. Aussi échelle TT, il n'est pas non plus fini, je vais encore mettre le pare-brise à ce bus. Parce que j'ai fait le contre-moule du pare-brise pour pouvoir faire les pare-brises thermoformés. Par thermoformage, comme les A120 d'ici que je vous montre. Si j'y arrive, voilà. Et c'est des pare-brises qui sont, c'est pas net, c'est des pare-brises qui sont préformés. Bon, il n'est pas terrible, ça c'est les premiers prototypes. Et alors le bus Incar que je vous montre là, il a roulé aussi à Charleroi sur ces couleurs-là. Il est donc plus pas fini. Alors je vais encore vous montrer autre chose. Je vais d'abord, ça c'est les pièces brutes en impression 3D. Par là, les petites imprimantes que j'ai là.
À tout de suite. Bon ben revoilà. Ça c'est le dernier achat que j'ai fait. Elle est même pas encore placée parce que je dois faire un plancher mobile pour la placer. Mais ça c'est la toute grosse imprimante. Avec ça je vais pouvoir imprimer des plus longs trams et des plus grandes pièces. J'en avais besoin. Alors là c'est la lampisterie en HO évidemment. Et alors le fameux train blindé que j'ai fait pour une connaissance à moi. C'est un train qui existe réellement. D'ailleurs, le vrai modèle est stationné, mais je ne sais pas où en Europe de l'Est. Mais ce train existe réellement, donc il est conservé, je suppose, dans un musée, parce qu'il y a des photos. Vous trouverez les photos sur Internet. Et ce modèle a été produit aussi au 1/35e. Bon, ce modèle, c'est un modèle purement statique, parce que le problème, c'est comme il ne tourne pas beaucoup. Enfin, l'amplitude des courbes, il faudrait les courbes kilométriques pour que ça tourne. Et si j'écarte de trop les deux canons, ça ne ressemble plus au modèle réel. Donc c'est un modèle purement statique. Je vous montre la suite, j'ai fait des petits réverbères. Là, c'est qu'une toute petite partie en HO. Et alors là, la M verte, là, c'est une AM que j'ai achetée chez Ride-Track Jokerdis, qui a été fabriquée par LS Model. Pour Ride-Track Jokerdis, à cette motrice, j'ai fait la patine. Et alors, c'est moi qui ai conçu le son pour cette machine. Aussi un boulot qui m'a pris un mois, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment pas évident de faire un son pour une machine. Au commun des mortels, s'ils veulent essayer, il y a plein de tutos, mais c'est vraiment pas facile. Moi, j'ai galéré pendant un mois pour le faire. Alors ça, c'est d'autres bus c'est d'autres bus, mais celui-là, c'est aussi pour un particulier qui m'a demandé. C'est un bus NA120 qui a roulé à Gand, qui avait d'autres couleurs. Donc c'était un crème au-dessus et un bleu ciel en dessous. Mais là, je dois encore faire toute la peinture, voilà. Et ça, c'est les deux mêmes modèles, mais en TT. Puisque moi, comme vous le savez, c'est mon échelle de prédilection. Et alors, voilà mon atelier dans toute sa splendeur. Et alors là, tous mes rangements, voilà. Là, je suis occupé à souder des petites lettres, des 0805, évidemment. J'arrive à souder des 0603, mais après, ça devient trop petit. Donc voilà, ça c'est mon établi et c'est ma cabine de peinture. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est vraiment, c'est pas super grand encore. Voilà. Donc j'ai encore quelques modèles qui traînent là que je dois réparer, modifier. Donc j'ai de quoi faire, quoi. Et tout ça, c'est des pièces encore à faire. Voilà, voilà. Je vous montre l'installation. Ici, c'est la ventilation pour les imprimantes, parce qu'il y a à savoir que ça sent quand même légèrement mauvais quand ça fonctionne. Et là, toutes les boîtes, c'est des pièces que je vous montrerai plus tard. Et voilà. Donc on a fait le tour. Encore une fois, je vais vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Et à plus tard peut-être. J'espère que vous avez pris plaisir ensemble à regarder ce nouveau numéro. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, pour un nouveau magazine du modélisme. Ce sera peut-être avec vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.